sommes dans un château qui a été construit au 19e siècle. Comme on est depuis tout à l'heure, c'est le clochard. Il n'y a aucun chemin tracé. On est revenu ici avec Julie parce que c'est avec elle qu'on a fait la plupart de nos premiers urbex. Je sais pas ce qui se passe en bas, mais il y a un bordel. Ok, c'est bon. Bonsoir et bienvenue pour des aventures qui ne se passent jamais comme prévu. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Alex. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un certain nombre d'acolytes ce soir. Alors bon, on va faire un petit tour de table, présentez-vous. Alors moi c'est Juliette, mais vous me connaissez déjà. Moi c'est Diana et vous me connaissez déjà aussi. Moi c'est Julie, vous ne me connaissez pas encore, donc voilà, je viens rejoindre l'équipe pour faire un urbex et je suis super heureuse d'être avec vous. Ok, donc alors là on va vous expliquer où on se trouve pour cet épisode. Alors comme je le dis à chaque fois, nous sommes dans un endroit très spécial, je le dis à chaque épisode, mais là pour le coup c'est vraiment spécial. Alors nous sommes sur un complexe qui fait 12 hectares, je 12 crois. hectares, ok c'est bon, là on a des informations sûres. Et donc nous sommes actuellement dans la forêt, nous ne sommes pas rentrés dans l'urbex, nous allons nous y risquer. On va devoir passer devant une ferme avant d'accéder au lieu urbex qu'on a prévu d'aller visiter pour ce soir. Et donc, je pense qu'on est bon là, hein. C'est parti. C'est parti. Ok, donc là on vient de rentrer dans le château. On a eu quelques complications parce qu'on est passé dans la forêt, il y avait plein de ronces, on a marché longtemps et on a dû passer par l'entrée et il y a une caravane devant, allumée. Donc c'est un peu la merde. Mais... On a vu des gens à l'intérieur. Ouais, on a vu des gens à l'intérieur et en plus l'urbex est en rénovation. On a assez d'éclairage, mais donc je sais pas ce qu'ils ont fait ici, ce qu'ils prévoient de faire. Alors on a un certain nombre d'informations qu'on va vous communiquer sur le lieu au fur et à mesure de l'épisode. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à voir tout ça. Il y a des baignoires dans l'autre pièce, c'est assez étrange. Là il y a des sous-sols, mais on ira après. Là il y a des lits. Bon, je pense qu'il est temps de l'expliquer si on l'a pas encore fait. Alors, ça n'est pas la première fois que nous venons dans cet urbex. C'est la raison pour laquelle j'ai dit plus tôt que c'était un endroit assez spécial. Là, il n'y a pas de sol en fait. Oh là là, comment c'est détruit! Il y a encore une corde! Oh là c'est ouvert! Là c'est ouvert, je vais pas rester trop longtemps à la lumière. Ah oui, le toit il est effondré au-dessus. Le toit est effondré. Donc là, on est dans un petit étage. Je sais pas ce qui se passe en bas, mais il y a un bordel. Attention. Attends, je vais leur montrer la pièce. Oh, c'est une pièce de rien. Oh, je vais marcher dessus, je crois. Qu'est-ce que vous avez foutu? Wow. Regarde, il était là-dedans. Il était là-dedans, je vais marcher dessus. Il y a un chat. Oh, ça aurait fait sursauter quand même cette histoire.
Alors, donc, on est censé être sur une propriété qui est inhabitée. Enfin, on le croyait. Mais il est habité par un chat. Mais du coup, ils vont faire quoi à votre avis? Pourquoi il y a des putains de lits? Je sais pas. Je m'excuse d'avance pour l'épisode. Si je tremble avec l'appareil photo, il fait hyper froid. L'hiver est insoutenable. Non, on va aller là-bas. On va visiter le reste de l'étage. Enfin, du rez-de-chaussée, du coup. Les chaussures de chantier. Et merde. Coucou, Tianou. Ouais, c'est quoi? Ils font cuire des marrons? Des noix, non? C'est pas des noix? Ah ouais? Ça se trouve, il y a des écureuils qui squattent ici. C'est archi beau. Ça rappelle l'épisode précédent. Il n'y a pas vraiment d'électricité, je pense. Il y a un interrupteur, là, je crois. Non. Regardez-là, tout est coupé là. En même temps, ce serait dangereux. Je sais pas quoi. À votre droite, rien. Des toilettes. Là, il y a les sous-sols, mais on vous réserve ça pour la suite de la vidéo. Ouais, on monte. Allez-y. On dirait des mammouths. Grave. Putain, c'est quoi la discrétion là? Putain, mais il y a combien d'étages? On dirait que c'est un film. Bah. Ouch, je me suis pris la barre! Ok, il y a une petite marche, je pense que c'était des toilettes. Ouais, je pense. Ah ouais, là, il y a des trous partout. Il y a des trous partout, les gars. On peut pas rester là avec les lumières. Hein. Non, mais regardez les fenêtres ouvertes aussi. Bah, vas-y, va là-bas. J'ai cru entendre. Non, je sais pas, ça doit être mon imagination. C'est moi qui marchais sur ça. Non, c'était plutôt des voix. Titulé. Des femmes. Ouais, dans une Et pas salle au de moment bain. où vous parlez. Là, il y a une porte, oui. De ce côté-là, ça donne sur rien, donc on peut filmer avec les flashs. C'est de l'autre côté où c'est la Ok, la porte menait sur des escaliers, donc ça bloque. C'est des escaliers des toilettes. Pourquoi ils ont fait Il y a ça? des bruits qui sont pas nous. Il y a des bruits qui sont pas nous. Il y a des bruits qui sont pas nous, Diana. Diana, éteins ton flash. Éteins ton flash. Quelques secondes. On a entendu un boom. On a entendu plusieurs booms. Et ça vient d'en bas. Mais peut-être de dehors. Peut-être de deux. Ouais, possible. Après, c'est peut-être le mec devant. Hein. Ouais, possible. Je sais ce qui manque à cet épisode. Juliette, mets-le moi, s'il te plaît. Putain, mais j'ai ça, attends. Alex, l'infrarouge, c'est comment déjà? Ah oui, oui, oui. Putain, mais on est vraiment désolé. C'est ce bouton-là, Diana. Voilà, c'est grave bien. Ok. Là, on voit grave bien. Ok, tiens-moi ça, le temps que je te mette ça. Attendez, je vais regarder si on voit pas les gens. Mais il y a le mec dans sa caravane, ça se trouve, c'est lui. Merci. Attendez, je vois quelque chose. Putain, je peux rien en fait. Ah, mais je peux pas trop t'aider, je vois rien. C'est quoi? C'est rien, c'est rien. Mais je pense que c'était pas pour nous, on s'en fout. Ouais, on rallume. Ouais, on rallume. Rallumez pas quand même. Mais si.
petites lumières. Ouais, les petites. Ok, Allez. un peu, pas trop. Donc là, ils ont même plus pris la peine de mettre un mur. Je sais pas si c'est en rénovation, mais en tout cas, ils rénovent pas très bien. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Oh, la fameuse panthère rose. Et là aussi, on passe dans les murs, regarde. Moi, je suis passée par la porte. J'ai entendu un bruit de sac là. Non mais vraiment, genre, comme s'il secouait un sac en plastique, enfin genre tu sais qu'il le tenait dans les mains. T'es sûr? Tu me vois? T'es sûr que c'était toi? Oui, je le vois. Oui, je suis sûre. Nous sommes dans un château qui a été construit au 19e siècle. Initialement, ça n'était pas un château, en tout cas c'était le manoir, un manoir qui appartenait à l'épouse de Philippe le Bel IV. Elle a fait construire à la fin du XIIIe, début XIVe siècle, sur le terrain, un hôpital qui initialement était chargé d'accueillir un certain nombre de malades et d'indigents. Des suites de la situation du château qui est totalement en déshérence et qui tombe en désuétude, alors pourtant c'est un magnifique château. Tout à l'heure on va aller prendre des plans à l'extérieur pour vous montrer à quel point il est impressionnant. Alors depuis 2003 il y a eu 2 arrêtés de mise en péril qui ont été émis par la mairie. En 2005 il y a une vente qui devait subvenir. Alors le problème, elle n'a pas été actée. Les propriétaires dont nous connaissions l'identité étaient une association italienne. Et donc ils devaient procéder à un acte translatif de propriété avec une clinique. La vente n'a jamais été actée. Depuis 2005, alors les informations que je vous donne, c'est des informations qui ont été mises à jour seulement en 2009, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé depuis. En revanche, comme nous avons pu le constater, il y avait étrangement des travaux qui ont tenté d'être effectués, mais j'ai l'impression qu'ils font tout le temps des travaux et qu'ils abandonnent à chaque fois. Donc voilà. Donc là, c'est les fameux escaliers plutôt beaux, comparés à ceux par lesquels on est passé tout à l'heure. Ah ouais, mais là, c'est là où ça a brûlé. C'est à l'étage juste au-dessus de nous qu'il y a deux jeunes qui sont morts en visitant ce château. Ah, c'est ici? Ouais, genre c'est la pièce juste Au-dessus. à côté. En gros, ils étaient à l'étage du dessus, tu vois. Et comme ils ont visité ce qui était brûlé, le sol s'est effondré. Voilà. Donc on verra ça. Oh non, ils l'ont refait. Ils l'ont refait à neuf. C'est en haut que ça s'était effondré, ils l'ont refait à neuf. Ah ouais, On peut aller le visiter. trop bien. Vous avez vu les vagues sur le sol? C'est quoi, c'est l'eau, l'humidité? Ouais, des ondulations du parquet, ouais. Ok, on est plutôt dans les coins salle de bain là. Oh, on est clairement à la vie tout le monde. Bah là, on tombe sur la salle de tout à l'heure. On monte à l'étage là? Ouais, vas-y. Ok. C'est là que Ah oui. C'était un squat. Ouais, on est venu ici avec Julie parce que, hormis l'abattoir, c'est avec elle qu'on a fait la plupart de nos premiers ouais, tout a été retiré. Donc voilà. Ah oui, ils ont tout retiré. Ah ouais. Ok, sortez pas dans la dernière pièce, y a pas du tout de fenêtre, y a pas de toit. On voit tout, genre. Rentrez pas, fermez la clé. Ça fait trop de lumière. Je passe un peu partout. C'est clairement en travaux ici. Hein. Et il y a clairement plus de nourriture pour chat. Ouais, les squatteurs, s'il y en avait, ils ont dû être délogés. Hein.
Là-bas, il y a une petite pièce. Il squatte carrément. Ah, tout le toit, il est neuf, ça se voit. Après, ils rénovent pas forcément avec du matériel de qualité, donc... Ah ouais, là aussi, le toit, il est à moitié là. Mais oui, je me rappelle, ici, on pouvait même pas y Non, aller. ici on pouvait pas y aller, tout était effondré. Je t'avais Mais dit, oui. Juliette, t'es en train de tomber. Et tu me dis, c'est pas Ouais. là. Ouais, mais non, là tout a été refait, genre. Bon, on a bien fait de venir parce qu'on va pas pouvoir y retourner, quoi. Ouais, je pense que là, ce sera plus un urbex bientôt. Ouais. Regarde. Bon, ben, on descend. Ouais. Je tiens à préciser que les sous-sols, la dernière fois, il n'y a que Juliette et moi qui les avons fait. Qui avons eu l'audace d'y aller. Clairement, Alex et Julie se sont défilés. Mais bien sûr que si, on est déçus. Non, vous n'êtes pas descendus. Vous êtes descendus, vous avez fait 2 pièces et après vous êtes remontés parce que vous vouliez pas rester, parce que vous pensiez qu'il y avait un clochard. Du coup, Oui, mais on Juliette, est quand même a été jusqu'à la dernière pièce même, on disait ouais, il a pu sortir par là et tout. Là, c'était trop bizarre, il y avait des chaussures et tout. Mais c'était pas nous, il y avait des chaussures. Ouais, je crois. Oh, on n'est même pas descendu par l'escalier principal. On le montrera tout à l'heure. Ouais, on ira refaire un tour. Oh, c'est des chiottes turques. Ah mais oui, ça c'est la porte condamnée, c'est les autres trucs, non? Ah, on peut pas là, les gars. Mais- ils ont bloqué. ils vont pas voir ça. Faut passer par un autre côté. Ils ont bloqué la Ils porte. ont bloqué, putain. On peut pas. Ouvre la porte, Juliette, s'il te plaît. Ah ouais, tiens. Oh, Juliette. Ah ouais, ça me dégoûte les toilettes turques. Même moi. Ah, le truc, il y a que ça. Ouais, non, Ah, non, par contre, non. Ça me dégoûte. Bah, pas quand je- Pas tout pire, je Quand. Je crois pas, à chaque fois quand on sort, il n'y a pas que ça. Hein. Eh, mais attendez, c'est par où? Ouais, c'est par là. Il y en a beaucoup, ça devait même pas exister. Faudrait que je pense à récupérer mon trépied, moi, pas Non, laisser là. j'avoue, ça fait pas grave. Et vous nous aviez laissé toutes les deux toutes seules là-dedans. On croyait qu'il y avait des gens, mais pas du tout. Il y avait par contre là les matelas, les fringues ou les trucs qui laissaient à penser Ah oui, c'est bon, vous m'aviez raconté. que des gens habitaient là, ou squattaient du moins. Bah, il y a encore toutes les trucs. Ah ouais? Oui. Ouais, à moitié en rénovation alors. Ah ouais, putain. Ouais. Ah, ça me dégoûte. Moi, ça me fait peur. Attends, je vais vous Il y a montrer. vraiment quelqu'un qui a vécu ici. Ah là, ça. Ouais. C'est un trou à rats. Oh putain, imagine quelqu'un caché derrière la Il y a son porte, petit tu manteau sais. là pendu. C'est horrible. S'il y a quelqu'un, on prend juste des photos, on repart après. Hein. Mais je pense qu'il n'y a personne. C'était cette porte-là, Juliette, Et qu'on n'avait pas il réussi à s'était ouvrir. évadé, non? Bah, nous, on disait ça. On croyait qu'il y avait. Bah, d'ailleurs, la quelqu'un qui petite était fenêtre, parti elle a été fermée, meuf. en nous entendant, mais j'avoue qu'il a mené, c'était condamné. On va quand même pas tous se foutre là. Donc, faut que je fasse. Ah, Espace étroit. Oh, ça me dégoûte. on ramène ça. Oh. Ah, non. C'est trop triste. Ah, ça schlingue en plus quand on passe dans cette pièce, ça sent la pisse. À peine devant, c'est horrible. Mais comment tu dois faire ici? Grave, c'est froid, humide, ça. C'est là où je suis rentrée. Après, il y a un autre truc à sauter. Chut. Bon, c'est en rénovation, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est sécure. Ah, on est dans... je ne sais pas où. Ouais, regarde, là, il y a une petite grille. Là, on est carrément... Ah ouais. On voit rien. C'est quoi ici? Ah, de la tuyauterie.
Et je me dis ce bruit comme on dit depuis tout à l'heure, c'est le clochard. Ouais. Arrêtez. Non mais moi j'ai entendu des voix de femmes, mais des femmes adultes, genre pas, ça pouvait pas être vous, genre. C'était pas à cet endroit-là. J'ai peur de passer ça. T'imagines, il m'attend derrière. Des fois, c'est super intéressant. Là, c'est tout à fait condamné. On sait pourquoi certains étaient là. Ah oui, et le lieu a failli être acheté pour devenir un centre pour soigner les toxicomanes. Ils ont quand même mis une croix à l'envers. C'est pas une croix de Satan, ça? C'est des trucs qu'on voit dans l'exorcisme. Et là, c'est la pièce pour exorciser. On est trop là. Tu vois, là, on est ici, il fait vachement plus chaud. Je comprends pourquoi ils se foutaient ici, avec Claude. Là, moi, j'ai pas froid. Ouais, j'ai tout compris. Bon, bah voilà, expérience terminée, un petit peu déçue parce que c'était pas comme on l'avait connu, mais comment on l'aura refait. On va continuer ça. Ça, si je vous ai montré trop le plafond, c'est très joli, hein, ce qu'ils ont fait. Ah, je vais aller faire un tour Dans l'escalier. dans l'escalier, voilà. Non, c'est vrai que la rampe, elle est très jolie. Les motifs, ils sont assez bien taillés. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres qui sont pas condamnées. Ok, alors là nous sommes à l'extérieur. On va essayer de vous montrer tout ça. Là, est-ce que vous allez réussir à voir? Attendez, je vais essayer de me mettre plus là. Voilà. C'est assez imposant. C'est même très flippant. Oh, vous m'avez fait trop peur. Ça va? Oui, mais dépêche à l'extérieur. Trop froid. Là, si je peux le mettre aussi après. Ouais. Là, on va l'éclairer de ouf. C'est parti. Bon, là, si vous me dites que vous n'arrivez pas à voir... Alors, dans l'épisode précédent, l'épisode 3, quand nous nous sommes rendus au sanatorium, on a eu vraiment des très gros problèmes vis-à-vis du fait de vous montrer le lieu de l'extérieur. Là, je pense que vous n'aurez pas de soucis. Hop. Voilà. Alors là, c'est l'aile qui est en rénovation parce que il leur manquait un toit. Putain, on entend des animaux sauvages. Les riverains doivent se poser des questions. Non, il faut surtout pas d'éclairage. Putain. Ah non, j'ai cru que c'était ton tel. J'ai eu peur.
Diana, t'es en infrarouge. Ok, donc là on est dans un champ. On essaye de quitter la propriété. Il y a des habitations. Donc il faut qu'on reste discret, donc on met pas les lumières. On est super visible avec la lumière de la lune. Là, alors on vous a peut-être pas expliqué. L'herbe qui a coulé. On doit passer devant une ferme pour rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ça la main rouge, Diana. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Putain des chiens! Oh putain des chiens! Oh putain des chiens! Oh là là! Je commence à faire une crise d'asthme. Vas-y, vas-y. Ah, crise d'asthme. Diana, t'es coincée! Je vous le montre juste, mais on peut se faire cramer. Ok, c'était horrible. Oh bordel. Putain, on est trop loin! C'était comment tu... Donne-moi des trucs, donne-moi des trucs. Ok, vite. Oh, putain, il continue d'aboyer. Oh putain. Alex, tu peux récupérer ton appareil. Bien sûr, bah moi, J'ai trop de trucs. vous y étiez, vous vous êtes enfui, moi je voulais le récupérer. Eh mais mettez vos lumières. C'est bon là, en vrai. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun chemin tracé. On est juste dans la forêt, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre expédition, cette petite expérience? Moi, j'ai trouvé ça sympa, hormis la fin. Après, c'est vrai qu'on le connaissait déjà, donc c'était pas une nouveauté, mais le fait qu'il soit en rénovation, c'était quand même une nouveauté. Voilà. Et merci à Julie d'être venue. ça nous a Merci fait grand Julie, ouais, plaisir. c'était cool. Pas de soucis, moi aussi ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session d'Urbex. Et moi j'ai trouvé un petit peu moins bien que la dernière fois, sauf là la fin je trouvais qu'il y avait, je sais pas, il y a eu de l'adrénaline, genre j'ai vraiment eu peur donc franchement c'était vraiment cool. Alors pour ma part, j'ai été assez interloqué quand on a fait face à l'épisode du chat qui est absolument sorti du sol. Le chat sort du sol, on n'a absolument pas compris. Il a pété un câble, genre, on a dû l'apeurer et on l'a jamais revu de la soirée en fait. Ouais. Et non, c'est vrai qu'on Et la manière dont il n'arrivait pas à quitter la pièce parce qu'on bloquait l'entrée, il faisait des allers-retours sur lui-même à fond à l'heure. Non, c'était marrant. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'on rencontre des animaux dans un urbex. Moi il y a eu des pigeons des fois. Ouais. Ou des chauves-souris. Si, des chauves-souris, ouais, mais c'est vrai. Les rats, on oubliait aussi. En fait, il y a tout le temps des animaux. C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Diana? Bah pour moi ce qui m'a fait vraiment peur c'était la caravane de vent après. Bah c'est vrai que la première Moi, fois... c'était impressionnant quand même, enfin genre on aurait pu avoir des soucis ou quoi. Donc, Souviens-toi, Diana, quand on y allait, il n'y avait pas de caravane la première fois. Ouais non il y avait rien et
Mais c'était aussi compliqué d'accès quand même. Ouais. Là, on a voulu y aller par un autre passage de la forêt. Au final, ça nous a rallongé le temps. C'était pas forcément mieux. Bon, moi, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve pour un prochain. Allez, salut! Bye! Et on se retrouve évidemment pour des aventures qui ne se passeront décidément jamais comme prévu. Bon, bah nickel. C'est mono, c'est pas grave. Tu, Bon, bah, tant pis, on fera juste